Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reçoit ce matin l'équipe de l'Institut français avec Cécile. Cécile, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Très bien. Et Il y a toi? la forme? Oui. Alors, il y a quoi comme activité du côté de l'Institut français? Alors, cette semaine, on est en plein cœur de la fête de la science. Donc, on accueille les scolaires pendant la semaine, donc de mardi à vendredi, des visites des écoles de Libreville. Et samedi, toute la programmation, donc les ateliers, les projections 3D en réalité virtuelle, tout ce qui est préparé pour la fête de la science, c'est en accès libre au tout public. Donc, on vous invite vraiment à venir voir ce qu'on vous a préparé pour la fête de la science. Pour rappel, on a des expositions en réalité virtuelle, des projections 3D avec des casques de réalité virtuelle, une exposition également photos et des photos de Véronique Vial et des dessins originaux du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. On a du cinéma également en accès libre, des conférences toute la semaine et samedi on a également la possibilité d'observer Vénus et Jupiter pour un stand d'astronomie avec le club des astronomes amateurs de Libreville. Donc ça c'est à 18h samedi, donc c'est vraiment à 18h puisque le créneau est très précis pour pouvoir observer les planètes. Et aujourd'hui, je suis venue avec Edna Manico qui anime un atelier épices samedi également. Un atelier épices. Ah, c'est vous? C'est ça. D'accord. Et du coup, je vais la laisser Edna, bonjour. prendre la parole. Bonjour. Alors, c'est quoi l'atelier épices? C'est quoi l'atelier épices? L'atelier épices, c'est surtout sur plusieurs épices, mais ça, ce sera sur les ateliers à venir. Mais sur celui-là, ce sera plus sur l'ail indigène, qu'on appelle encore le bois d'ail. On appelle. Fallon, on a ça, non? Chez les on met ça dans les feuilles de manioc. Exactement. Comment on appelle ça? Le mounimbé. Oui. C'est ça? Mais chez nous, D'accord. c'est le mounimbou, chez les Pounou. Ah bon, le mounimbou? Ah d'accord, je savais pas. On appelle ça le mounimbé chez les Nzébi. On met ça dans les feuilles de manioc ou dans ce que tu veux. On Et utilise à c'est la quoi fois l'écorce exactement? et les feuilles, Explique-nous. C'est une écorce qu'on trouve où? Voilà, c'est une écorce qu'on trouve en forêt. C'est un arbre qui a au moins plus de 25 mètres. C'est quoi le nom de l'arbre? Là, tu déconnes. Non, quand je même. ne Tu déconne devais- pas, c'est ce que tu j'ai devais me dit. trouver le nom de Nous, l'arbre. c'est le mounimbou. Ça, c'est l'écorce qu'on Non, c'est appelle. comme ça qu'on appelle. L'arbre, en fait. Ah bon? Oui. Donc, Sinon, là, en c'est fait- le bois d'ail, tout simplement. L'arbre s'appelle le mounimbou. Le mounimbé chez les Nzébi. C'est le D'accord. mounimbé Donc, chez- c'est pas chez ça nous. l'écorce. Il y a les Nzébi qui vous écoutent. Hein. Ils vont Aïe, vous contester mais tout de Seigneur. suite là. Mais que tu utilises, parce que tu utilises les feuilles, Fallon, que tu Oui, on utilises les utilise feuilles, les que tu feuilles, utilises les l'écorce, Tu vois comme le Fallon. même nom. Non, Fallon Oui. est là et elle. C'est comme l'iboga, que ce soit la feuille, la graine ou la racine, c'est l'iboga. Voilà. Bloqué. Comment on appelle ça chez les femmes? Et puis chez les femmes, on appelle ça comment? Non, nous on mange pas les arbres. Oh, mais vous mangez les feuilles de manioc. Donc dis-nous, l'atelier va tourner autour de quoi concrètement? L'atelier va tourner autour de cette épice-là que j'ai proposée en fait dans une recette assez originale. Bon, pour moi, elle est originale parce que c'est des brochettes de viande de bœuf, mais hachées. On va mettre de l'ail indigène à l'intérieur et on va déguster ça tous ensemble. À la base, tu es cuisinière. Oui, on peut dire. Mais Passionnée de cuisinière cuisine, pas, Oui, je de ne veux maison, pas des oui, cuisinières pas avec chef, le diplôme sorti voilà, de oui, l'école oui, des non, cuisines non. de Paris 60. Je suis une passionnée de cuisine, Voilà, tu es exactement. cuisinière de Je la ne fais que- cuisine. De la cuisine de chez nous, de Oui. chez moi pour le moment. Je ne m'étends pas sur les autres, mais chez moi, oui. Tu es spécialiste en quoi dans ta passion de maison de cuisine? La cuisine traditionnelle, surtout celle de mes grands-mères. D'accord. Et Et ça comment- tourne autour de quoi comme technique? En fait, c'est les techniques les plus simples au monde. Des techniques basiques. Oui, basique. C'est vraiment, tu cuisines avec le cœur. Vraiment, c'est comme tu sens. Oui, on n'a pas de carré ou bien de trucs qu'on vous demande précisément. Non, tu cuisines comme tu veux. Oui, Gina, tu voulais? Et comment t'es venue l'idée de faire un atelier sur cette ail indigène? Parce que je me dis qu'il y a certaines, comme on en parlait ce matin, il y a certaines ethnies, ça fait intimement partie de leur histoire, quoi. Oui. Pourquoi faire un focus là-dessus aujourd'hui? En gros, pourquoi faire un focus sur ça? C'est parce qu'en fait, je trouve que
notre nourriture et nos épices ont du goût. Elles apportent plus de goût que les autres épices venues de l'extérieur en fait. Et j'aimerais en fait qu'on sache bien manger parce que le fait de manger nos épices, on se soigne en même temps. On ne mange pas juste pour manger. Prendre par exemple l'épice de Monimbu, le bois d'ail, le mettre dans une cuisine, dans ton plat en fait, t'apporte, ça te nettoie le ventre, ça t'emmène au sel, ça te purifie d'une certaine manière. Je veux en fait montrer aux gens que les épices de chez nous soignent. Elles ne sont pas faites juste pour manger ou bien pour donner du goût. Non, ça soigne. D'accord, mais dans ce cas, est-ce que à l'avenir, tu penses à une sorte de peut-être commercialisation ou de mise à disposition de ce bois d'ail parce que tu vas le Tu faire vas pas découvrir aux gens. commercialiser un truc qui est dans la forêt que lui a donné gratuitement. Merci, Genre, c'est ça en fait. Attends, J'allais exactement. Attends, j'ai Oui. envie d'expliquer quelque chose. Tu vas faire découvrir le bois d'ail aux gens. À Oui. quelqu'un comme Dafresh par exemple, parce qu'il Oui. a dit chez les fans, On il ne ne mange pas les bois. Il n'y a pas de Oui. problème. Supposons que tu fasses découvrir ça à Dafresh et qu'il apprécie. Ensuite, où est-ce qu'il trouve ça? En gros, je dirais à Dafresh d'aller fouiller ça chez lui au Wellington. est-ce que tu as identifié là où je vais trouver ça? Faut pas Je m'envoyer suis dans la sûre, forêt puis le lion me mange là-bas, je vais faire comment? Non, au Wellington, y aller. Mais Dafresh, non. Le lion va te manger dans la Ah, forêt. il y a les lions dans le Wellington, tu ne savais pas ça. Ah ça. Dans les panthères. Tout ça, c'est la famille des félins. En gros, c'est pour pousser en fait les gens à ne pas en fait attendre. En fait, la facilité, en tout cas de tout ce qui est cuisine, la facilité n'est pas bonne en fait. Il faut se lever, il faut aller chercher ce que tu dois manger. C'est ce que j'ai envie de faire en fait. D'accord, ok. C'est Ça va Edna. durer combien de temps ton atelier? Oh, de 10h à 13h. Ah, parce qu'il va falloir cuisiner les... Donc tu vas Exactement. cuisiner sur place. En gros, c'est les personnes qui seront là qui cuisineront. Cécile, on attend combien de personnes? En fait, c'est sur inscription. Donc au numéro 05 54 16 31, on a une quinzaine de participants. Il y a encore quelques places disponibles, donc je vous invite vraiment à vous inscrire si vous voulez participer à cet Oui. atelier. C'est combien l'inscription? C'est 3000 francs. L'atelier, c'est le premier, donc le premier est sur le bois d'ail. Et il y aura un second atelier le 7 décembre sur... Le zingo. Voilà. Le zingo. Oui. C'est un arbre, non? Non. C'est quoi? En gros, c'est une petite graine comme ça qui est dans une coque. Pour l'ouvrir, on casse avec les dents et on prend le truc à l'intérieur. Ça, c'est plus les initiés qui maîtrisent ça. Ah, d'accord, ok. Et puis toi, tu prépares avec Oui. un truc que les initiés Ça maîtrisent. soigne. Toi, tu C'est mets ça parce dans que la ça nourriture. soigne, ça soigne. Et le bois d'ail, on met ça dans quel plat? Dans le bois d'ail, moi je conseille plus le bois d'ail avec tout ce qui est viande. Oui, la viande. Quelle viande? La gazelle, le sanglier, Oui, tout le porc nos épée. trucs là. Si Mais moi-même ouais, mais toi, j'avais la chance. tu fais un atelier sur le bœuf. En fait, c'est ça. C'est parce que si j'avais eu la possibilité d'avoir un bon sanglier, je prenais juste le filet du sanglier là. On fait ça en viande hachée. Après, on fait les brochettes avec. Toi, tu serais prêt à manger un truc comme ça? Hein? Tu serais prêt à manger un truc comme Moi, ça? je mange la viande de brousse. Hein. Oh, C'est voilà. c'est parce que je Un côtoie. sanglier en c'est- viande hachée, tu as déjà C'est parce essayé? que je tu as côtoie déjà- des gens comme vous que je mange les Est-ce trucs. que tu as des déjà blancs, essayé un les poulets et sanglier tout le en reste. viande hachée d'Afrique? Hein? Un sanglier en Bien viande sûr. hachée. Cécile, il y a des sangliers en France? Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est toi qui as dit qu'il n'y a Mais pas ils le sont sanglier différents. ici, non? Oui, nous on n'a pas le sanglier, nous on, On a le potamochère. Aïe, Eux, ils ont les sangliers. C'est pas le même. Oui. Oui. C'est pas le même. hein, C'est pas exactement le même. non. C'est pas pareil. Eux, ils ont le Eux, sanglier. ils ont le sanglier. C'est pour ça qu'Obélix, Nous, on a le c'est pour potache- ça le qu'Obélix, potamochère. tu vois, ils pouvaient se permettre de manger a le genre facochère et le potamochère. 15 sangliers, ainsi de suite. Parce que si Obélix, il était au Gabon, il n'aurait pas mangé 15 sangliers. Faut rappeler Un bien potamochère. qu'Obélix qui est dans Non, Astérix. Obélix Et qui est dans Obélix, Astérix et Obélix. Mmh, Vous voyez bien que dans Astérix et Obélix, il peut manger 15 À sangliers. l'aise. Il aligne ça comme ça. D'accord, donc c'est quand l'atelier. L'atelier, c'est samedi de 10h à 13h. C'est samedi là? Oui, c'est Ce samedi. 15. Ce samedi, exactement. C'est D'accord. le premier atelier. Et donc, on aura un second le 7 décembre. D'accord. Décembre à l'Institut aussi. C'est ça. Est-ce qu'on accepte les goûteurs non inscrits? Les gars qui ont faim, qui veulent venir goûter la bouffe que vous avez préparée à l'atelier. Non, Eh ben, dis c'est donc, réservé non. à... En gros, vous avez la possibilité de goûter la nourriture. Là, si par exemple madame est là, il y aura des petits plats emportés qu'on va essayer de Est-ce faire. qu'on pourra emporter aussi une petite partie de bois d'ail? Tu vas quand même donner aux participants. Je reste toujours sur ce truc que je veux les inciter à aller chercher ça Bah, au marché. s'ils savent pas où ils trouvent, s'ils savent pas trouver, où trouver ça, tu peux en donner.
Non, oui, dans des petites boîtes comme ça. Faut quand même y réfléchir. Je Et vais puis je compte sur réfléchir. Cécile pour beaucoup Ok. booster tout ça parce que après avoir essayé ça en atelier, il Exactement. faut bien que quand on rentre à la maison, on essaie. Et puis, tu sais, les plantes au Gabon, on n'en achète pas chez n'importe qui. Hein. Exactement, oui. Parce que ça aussi, peut être c'est très un- dangereux exactement. et voilà. Mhm. Voilà, ça c'est le problème des trucs qu'on trouve dans la forêt. On Comment donnera on sait des- que des c'est le petits bon tips. qu'on a trouvé? Oui, c'est le bon, exactement. Il faut avoir... ouais, c'est ça, les On connaissances. donnera des C'est tout ça. petits tips sur Oui, on où va donner trouver, des petits le- bouts. où D'accord. trouver Bah, le c'est vrai voilà. bois d'ail. Pour- Cécile, on a fait le tour. Oui, alors la fête de la science, venez vraiment samedi. On a beaucoup d'ateliers, beaucoup d'événements de programmation pour tout le monde. Tout est gratuit. Vous pouvez venir en famille, entre amis. C'est vraiment en accès libre. Vous pouvez visiter le village des sciences, participer au stand découverte, au musée virtuel, aux projections 3D en réalité virtuelle. Mhm. On a également des conférences et demain on a une conférence sur les... Non, c'est ce soir, on a une conférence sur les exoplanètes aussi, c'est en accès libre pour tout le monde, à 18h. D'accord. Merci Cécile, merci Edna d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous souhaite de passer une bonne Merci. journée à l'écoute d'Urban FM. Merci, c'est gentil. Merci. Stop Fresh Morning.